Dans cette vidéo, on va voir, on va étudier l'intersection d'une sphère avec un plan. Alors, déjà, intersection d'une sphère avec un plan, soit le plan ne coupe pas la sphère, soit le plan est tangent à la sphère, soit le plan coupe la sphère. Et dans ce cas, la section d'une sphère par un plan, c'est un cercle. Donc déjà, on va étudier tout ça. Alors, on va prendre H, le projeter orthogonal de oméga, qui est le centre de ma sphère, sur P, le plan dont j'ai l'équation cartésienne. Et je veux donc déterminer les coordonnées de H. Donc pour trouver les coordonnées de H, je vais prendre la droite D, passant par oméga, et deux vecteurs directeurs, un vecteur normal AP. Comme ça, je serai bien orthogonal. Donc un vecteur normal AP, c'est donc 1, moins 2, 1. Je prends les coefficients x, y et z. Donc, la droite, ici, que je peux appeler oméga h, a pour équation, donc x, elle passe par oméga, donc moins 1, plus t, y égale 3 moins 2t, et z égale moins 2 plus t, t étant un réel. Ça, c'est l'équation paramétrique de la droite oméga h. Maintenant, je vais déterminer les coordonnées de H, c'est-à-dire que le point H est à la fois sur la droite et sur le plan P. Et donc pour ça, je vais remplacer x, y que j'ai trouvé ici en fonction de t dans l'équation du plan. Donc, moins 1 plus t pour x, moins 2 facteur de 3 moins 2t pour y, plus moins 2 plus t, moins 1. Bon. Donc ça fait donc moins 1 plus t, moins 6 plus 4t, moins 2 plus t, moins 1, égale 0. Donc j'ai 6t, et j'obtiens 6t moins 10, égale 0, ce qui fait que t, ça fait 10 sixièmes, ça fait 10 sixièmes, c'est-à-dire 5 tiers. Voilà. C'est-à-dire que pour cette valeur de t, égale 5 tiers, je vais avoir, sur la droite, là, ici, les coordonnées de h. Donc, h, moins 1 plus t, c'est-à-dire plus 5 tiers, 3 moins 2 fois 5 tiers, et moins 2 plus 5 tiers. Ça veut dire que h, j'ai donc 2 tiers. Ici, j'ai moins 1 tiers et moins 1 tiers. Donc ça, c'est les coordonnées de h. Maintenant, je calcule la distance oméga h. Donc, je vais calculer oméga h au carré. C'est la distance entre oméga, du coup, et le plan P. Je voudrais la comparer avec le rayon de ma sphère. Donc, oméga h. Donc, h, je l'ai, oméga, je l'ai. Donc, 2 tiers moins 1, donc plus 1 au carré, plus moins 1 tiers moins 3 au carré, plus moins 1 tiers moins 2, moins 2 plus 2 au carré. Donc ici, j'ai 2 tiers plus 1, ça fait donc 5 tiers au carré, ça fait 25 sur 9. Moins 1 tiers, moins 3, ça fait moins 10 tiers au carré, ça fait 100 neuvièmes. Et ici, je retrouve moins 1 tiers plus 2, ça fait donc 5 tiers, ça fait 25 neuvièmes. Pour un total donc du coup de 150 neuvièmes. Et donc oméga h, c'est racine de 150 neuvièmes. Si on simplifie la racine carrée, ça fait 5 racines de 6 sur 3.
Et là, qu'est-ce que je vois, hein, qu'est-ce que je constate? Je constate que oméga h, c'est plus petit que 5, le rayon de la sphère. Donc, ça veut dire que la distance entre le centre de la sphère et le plan P, cette distance, elle est plus petite que le rayon de la sphère. Donc, le plan P coupe bien ici la sphère. Comme c'est strictement petit, hein, il coupe. Donc, on a donc un cercle. Ce cercle, il est dans le plan P. Ça sera donc le centre du cercle dans le plan P, un cercle d'intersection. Voilà, cercle. Et maintenant, je voudrais trouver le rayon du cercle. Alors, si je fais un petit schéma, là j'ai mon plan P, j'ai mon point oméga, j'ai son projeté H, et donc, je vais avoir ici les points. Donc, si je prends un point qui est sur le plan et sur la sphère, voilà, c'est-à-dire que s'il est sur la sphère, ici, on a une distance de 5. Oméga h, c'est racine de 150 sur 9, hein, ou 5 racines de 6. Alors, on va prendre le 150 sur 9 en racine carrée, pour les calculs, c'est bien. Et donc, le rayon de mon cercle, ben, il est ici. Donc, projeté orthogonal, angle droit, théorème de Pythagore. Ce qui fait que le rayon de mon cercle, que je cherche, eh ben, je vais prendre, hein, donc si je le mets au carré, je vais prendre le 5 au carré, donc l'hypoténuse au carré, donc 25, moins oméga h au carré, donc la racine de 150 sur 9 au carré, donc 150 sur 9. Et donc, si on calcule, ça fait 75 sur 3. Et donc, mon rayon de mon cercle, c'est racine, non, 150, 75 sur 9, c'est racine de 75 neuvième. Et après simplification, on obtient 5 racines de 3 sur 3. Puisque 75, c'est 3 fois 25. Donc racine de 25, c'est 5. Racine de 9, c'est 3. Et on obtient ça. Donc, conclusion, j'ai quoi? J'ai un cercle dans P, dans le plan P, de centre H, H qui est ici, et deux rayons, 5 racines de 3 sur 3. Et ça, c'est l'intersection, hein, de la sphère par le plan. Donc voilà pour déterminer les caractéristiques, hein, de l'intersection d'une sphère par un plan.